Je suis Madame Gaillardon. Je suis dans l'EHPAD depuis 6-7 ans, où je me trouve très bien. Je suis une vraie Bauloise. Je suis née à La Baule le 16 décembre 1928. Et j'ai fait toute ma carrière à La Baule. J'ai tenu un salon de coiffure pendant 40 ans, avenue de Gaulle. En plus de ça, j'ai connu mon mari en faisant du sport. J'ai fait de la compétition de basket. Et puis en plus, on faisait sur la plage du volleyball. Je faisais du tennis. Je faisais très sportif. La natation. Et puis mon mari avait monté un club de basket. Et de là, il a pris aussi une équipe de femmes. On a été championne de Loire-Atlantique et mon mari, lui, avait deux grosses équipes qui ont été jusqu'en national. Et de là, on a construit des salles de sport. Avant, on jouait sur des terrains neutres. Et quand M. Guichard est arrivé à La Baule, il a demandé à quelqu'un pour monter une salle. Et alors de là, un jour, ça c'est une anecdote drôle, un jour, il y a quelqu'un qui téléphone à mon mari, qui dit, dis donc Jean, elle dit, il y a M. Guichard qui demande si tu veux pas faire partie de l'équipe de La Baule. Municipale. Alors mon mari dit, il dit, oh, ça va bien, tes histoires, j'en dis pas. C'est une bonne histoire, bon, je te remercie. Et puis on ne savait pas qui c'était. Et puis quelques temps après, il y a un monsieur, dont monsieur Orphelin, qui tenait une épicerie à La Baule, a téléphoné à mon mari. Il dit, allô Jean, il dit, dis donc, on t'a téléphoné il y a quelque temps pour se demander si tu veux pas faire partie de l'équipe de monsieur Guichard. Ben, mon mari dit, non, je croyais que c'était une blague qu'on m'avait faite. Et alors de là, mon mari a été reçu par monsieur Guichard. Et pendant 24 ans, il a été son adjoint au sport et fêtes. Et vous avez été très amis. Vous avez été très amis, d'après ce que j'ai compris. On était amis. Il venait chez nous dîner avec nos amis les Cointreau. Vous aviez votre salon de coiffure. Dites-nous un petit peu le genre de clientèle que vous aviez. Quelles personnes vous avez rencontrées? J'avais beaucoup de Bauloises, naturellement, de l'avenue de Gaulle. J'avais des Parisiennes, des Nantaises, des Angevines, énormément de clients d'extérieur qui venaient. Et avez-vous coiffé particulièrement des gens importants, comme on le dit? Ah oui, j'ai coiffé, comment qu'elle s'appelle, comme il disait, tas de beaux yeux. Michel Morgan. Michel Morgan et ses sœurs, sa sœur et ses filles. Et puis en plus de ça, j'ai coiffé particulièrement la femme fils de Fouad. D'accord. Du roi d'Égypte. Vous sortiez beaucoup en robe longue, des Je cocktails. je faisais même mes robes. Oui, on le sait, parce qu'on a plein de photos de vos robes que vous nous avez montrées. Des robes longues, oui. Donc vous avez connu les gens importants de La Baule pour l'époque. Oui. Ah oui. Et vous me disiez que M. Guichard venait souvent dîner chez vous avec la famille Cointreau. La famille Cointreau, c'est les Cointreau... ceux qu'on connaît, enfin les alcools, quoi. Oui, qui est là, avenue Marie-Jouise, on allait chez eux aussi. D'accord. Et M. Guichard était un bon vivant, il aimait bien faire manger et boire. Manger et boire, bon. Et j'avoue qu'ils adoraient venir chez moi parce que je faisais de la cuisine. Alors je sais qu'à la fin, ils venaient tout le temps. À chaque fois qu'ils venaient, ils voulaient toujours que je leur fasse du turbo grillé. D'accord. C'est ce qu'ils préféraient. D'accord. Je leur ai fait des tas de choses. Mais écoutez, Madame Gaillardon, on vous remercie pour votre témoignage. C'était très sympathique et merci encore. Merci beaucoup.
Madame Tourbier, je peux vous demander votre âge? Comment? Je peux vous demander votre âge, Madame Tourbier? Ben, je vous l'ai dit. Ah! Là, vous êtes filmée, alors si ça vous ennuie pas. Oh, mais ça, ça peut. Ben oui, dans un mois 90. Ben, je vous félicite, c'est super. Donc vous me disiez que vous étiez venue toute petite à La Baule. À l'âge de 2 ans, et puis après, un peu plus tard, ma jeunesse, les tennis et tout, après le bateau. Toutes les vacances, je n'étais bien que quand j'avais mes 15 jours à La Baule. Je râlais si je les avais pas. Et alors j'ai eu l'hôtel avec les enfants. Après j'ai eu les enfants. Mon numéro 2 a dû commencer à marcher à 4 pattes chez Monsieur Frelon. L'hôtel Welcome, qui est maintenant un 3 étoiles dans la rue qui va à l'église. Un hôtel tout gris qui est tout triste maintenant. Bon, je fais pas publicité. C'est pas grave. Votre meilleur souvenir? Donc il y a eu ça. Après, j'ai été au Cécile. Le Cécile qui a été vendu par appartement et qui est le grand bâtiment derrière le Royal, rouge et blanc là. Et puis voilà. Et vous avez fait Ah partie... bah tiens, j'étais au Cécile quand j'ai vu l'alunissage. Ah oui, en 69. Oh ben on a attendu l'heure pour regarder. D'accord. Et vous faisiez partie quand même de la société quand même sportive, parce que vous avez fait du sport à La Baule. Oh bah à La Baule, alors ça a été les tennis, le sporting dans le temps, et puis après le grand là qui est. D'accord. Et puis on a été très amateurs de cheval. On n'a jamais, pratiquement jusqu'à il y a 10 ans maintenant, on n'avait jamais raté un concours. Et je sais plus en quelle année ça a commencé. Vous devez le savoir. Ça devait être dans les années 78 ou quelque chose. Vous m'avez dit que ça, j'ai fait les 40 ans régulièrement. Du jumping international. Les 40 ans du jumping international. Oui, vous alliez voir. D'accord, ok. Puis on connaissait un peu les cavaliers. Enfin, bah oui, c'était connu, des gens connus. Et alors c'était l'époque qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui était bon, où on payait sa place. Alors comme c'était payant, on retenait sa place dans les tribunes, on savait où on allait être, bien placé. Et puis c'était des gens qui venaient, comment dirais-je, pas des fanatiques, mais enfin qui connaissaient le monde du cheval. D'accord. Alors qu'après, quand c'est devenu non payant, ça a été un peu la cohue, c'était plus du tout pareil. D'accord. C'était bien pour beaucoup. Ah oui. Mais pour La Baule, c'était... Il n'y avait pas le même esprit. Il n'y avait pas le même esprit. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, c'est tout. Par contre, vous m'avez dit que vous avez connu le premier casino. Ah, alors le casino, c'était l'ancien casino. Le casino, il y avait une grande entrée interplein, il y avait la grande entrée avec les voitures dans le rond. Et il y avait le théâtre à cette époque-là. Et le théâtre, fallait être en tenue de soirée. Après, il y avait un restaurant qui s'appelait, à côté du théâtre, qui s'appelait le Tropicana. Et puis, il y avait les salles de jeu qui n'ont aucun rapport
avec les machines à sous. Et il y avait les fervents dont on n'était pas, ça y est. Des joueurs invétérés, en quelque sorte. Oh oui, mais fanatiques. Des accros du jeu. Quand vous dites que vous étiez en tenue de soirée, c'est-à-dire le smoking pour les messieurs? Une robe longue. Oui, une robe longue pour les dames et le smoking pour les messieurs. Oh, si ce n'est smoking, en tout costume, cas. Le costume. Costume, cravate. Bleu marine et cravate. D'accord. Assorti à la dame, quoi. Aussi élégant l'un que l'autre. Aussi élégant l'un que l'autre. Bah, on essayait. D'accord. Et avez-vous d'autres souvenirs de la Baule à part... Alors, le casino était entouré de galeries où il y avait tous les beaux magasins, entre autres. Alors, il y avait des antiquaires. Nous, notre bateau, on allait à l'Anse-Saint-Port. Et l'Anse-Saint-Port qui était donc tributaire des Marais. Et quand on rentrait pour passer sous le pont, on se mettait debout comme ça pour appuyer sur le pont pour pouvoir passer. Alors après, on a été tout content quand on a vu construire à Pornichet, le port à Pornichet. Ok. Avez-vous d'autres choses à rajouter sur la Baule? Pajot, alors à l'époque, c'était le vieux bâtiment de Pajot où il y avait une petite piscine intérieure où mes enfants donc ont appris à nager. Et les jeunes qui s'en occupaient ont maintenant près de 70 ans, ils font le tour du monde en voilier, et à l'époque, ils surveillaient les enfants. Ils sont devenus de grands navigateurs, les frères Pajot. Bah oui, c'est eux qui font tous ces... D'accord. Mais donc, moi, j'ai connu les Pajot. Maître le maître, puisque vous êtes notaire. En son temps. En son temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt à retraiter. Voilà. Et monsieur le maître, puis-je vous demander votre âge? Oh là, je suis trop jeune. Trop jeune pour moi? Pour vous le dire. Vous avez dépassé les 90 ans ou pas? J'ai 93. 93 ans. 93 ans. Et encore beaucoup de mémoire. J'en ai eu, madame, mais depuis 6 mois, je reconnais que ça flanche énormément. Et puis depuis le 1er janvier, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que vous m'avez fait boire, mais ça va vraiment pas. Donc vous me disiez que vous êtes arrivé à la Baule, enfin vous êtes en juin, vous avez exercé à Angers, et que vous êtes arrivé à la Baule pour passer des vacances en 55. C'est exact. En 1955. Après mon séjour au Maroc, je suis allé à Angers et le notaire qui m'a pris comme stagiaire, parce qu'à Angers, il y avait une école de notariat. Le notaire qui m'a pris comme stagiaire avait une villa à la Baule qu'on appelait Allonchac. Vous savez, juste en face, les cours de tennis. Alors, tous les ans, au mois de juin, il m'expédie avec ma femme, bien entendu, dans sa villa d'Allonchac, où là, on balayait un petit peu les feuilles, et lui venait au mois de juillet, et puis au mois d'août, il le louait pour payer les impôts. D'accord, donc vous avez profité un petit peu de... Alors moi, si bien que moi, depuis 1955, la naissance de ma fille, je suis venu à la Baule, et quand il est décédé, j'avais 30 ans, si ça peut vous fixer une date. Nous avons abandonné Allonchac, bien entendu, et nous sommes venus dans une petite villa, avenue Frédéric Loiseau, en face l'école actuelle, qui devait être la propriété, je pense,
de la famille Benoît. Oui. Benoît. Parce que vous savez comme moi, à l'origine, comment ça s'appelle, Escoublac, hein, avait son village là, dans les dunes, Tout à fait. qui est disparu complètement. Oui. Et alors, toute la côte était pleine de dunes. Et vous connaissez Vous voulez dire que le village a fini par être ensablé et a disparu totalement. Oui, Hein? ils ont dû couper le clocher parce Voilà, je me qu'on n'en souviens. voit pas la trace, Tout à hein, fait. c'est exact. Et puis alors à ce moment-là, le casino Oui, s'appelle Barrière. oui, Oui. Alors le grand-père Barrière était un aventurier comme tous ces hommes du 19e siècle, hein. Un beau jour, il est venu se promener par là. Il a rencontré le maire d'Escoublac et il lui a proposé d'acheter le bord de la côte. d'accord. Et comme il n'était pas capable de lui dire comment, il lui a proposé de lui acheter au jet de pierre pour une somme de X. Je ne sais plus. D'accord. Oui. Alors, le long de la plage, il jetait un caillou le plus loin possible. Ça représentait une somme. D'accord. Et c'est comme ça qu'il est devenu propriétaire de l'emplacement du casino. Et puis la famille Benoît, bien entendu, qui devait être assez riche, elle a acheté toute la plage jusqu'au port du Pouliguen. D'accord. Et je crois que sa propriété était l'école d'aujourd'hui, avenue Frédéric Loiseau. D'accord. C'est tout le souvenir que j'en ai. D'accord. Et donc vous avez connu la plage, le bord de mer, tout au moins, Oui. meublé que de villas. Le bord de mer, oui, il n'y avait qu'une double voie. D'ailleurs, pour venir à la Baule, il fallait traverser, comme j'étais angevin, Oui. il fallait traverser Nantes, Oui. puis Saint-Nazaire, Oui. pour aboutir à... À la Baule. Non, Non. non. À Escoublac. Oui. Et à l'époque, il n'y avait pas de périphérique. À l'époque, il n'y avait pas de périphérique. Ah non, il n'y avait aucun périphérique. C'est pourquoi il fallait faire Nantes, Saint-Nazaire, Escoublac et descendre sur la Baule. D'accord. Oui. Et à la Baule, on avait cette double voie qui a été élargie depuis, car il faut reconnaître que c'est l'ancien maire dont on commence à parler maintenant, Olivier Guichard, qui a créé vraiment la Baule moderne, qui n'est pas une référence, hein, parce que tout le Remblai, c'était des belles petites villas qui appartenaient aux familles comme les Cointreau, etc. Hein. Et puis aujourd'hui, vous voyez, ce sont des clapiers à lapin.